Et bonjour, bonsoir, bon mercredi, on est ravis de vous retrouver, c'est pour les ADD, même heure, même endroit, même formule, c'est toujours de la convivialité, de la bonne humeur avec au sommaire ce soir, demandez le programme. Remboursé, c'est le nom de leur spectacle. Hein. Donc ça veut tout dire. Nico, ça va depuis hier? Ça va bien, oui. Fidèle au poste? Ça va, je suis resté là, je me suis allongé là, juste là. T'as juste changé de place par rapport à la chronique. J'ai fait un petit roupillon, ça va. Allez, t'as été muté. Rive gauche, c'est Nico, rive droite, c'est Claire Moreau. Vous avez participé également, vous l'avez coécrit tous les deux, les amis. Ça s'appelle Remboursé, c'est le quotidien délirant des artistes. On va voir ça, ce sera demain à la Châteletterie. Le 19 juin, ce sera à 20h30. On va voir l'ensemble de ces sketchs plutôt sympathiques. Je vais vous emmener du côté du Pic Saint-Loup, très sympa, le Pic Saint-Loup, mais très sympa également, la guinguette des amoureux pour fêter la musique avant le 21. C'est le vendredi, ce sera le 20 juin, avec Clotilde Lagouche sur ce plateau. Bonsoir Clotilde. Bonsoir. Pour nous emmener dans ce lieu magique avec déjà pour commencer en fanfare, musique dans un instant, ce sera tous les vendredis. Vous allez pouvoir dîner dans cette guinguette ou les deux, ou dîner, ou simplement profiter de la musique. C'est chaque vendredi. Ça commence donc ce week-end à Saint-Mathieu-Tréviers pour lancer le début de la saison. La fête de la BD, un nouveau rendez-vous, pas un nouveau, mais en tout cas c'est reparti. Pour un tour, c'est à Palavas-les-Flots. Éric Sanchez sur ce plateau. Bonsoir Éric. Bonsoir. Tout va bien pour vous? Tout va bien. Sous chapiteau, parking de la capitainerie. C'est du côté de Palavas pour la fête de la bande dessinée avec des expos, des dédicaces et un invité d'honneur pour cette année. Je crois une invitée d'honneur si je dis pas de bêtises. La chronique magie avec Pierre Sica du Cercle Académie de Magie. Salut mon Pierre. Ça va. Ça va? Ouais, bon, ça va. Mais oui, on dit que ça va, merde. Voilà, réaction sportswear, ça va faire. Et il y avait Benji, tu nous as amené ton pote Benji. Une fois, j'ai amené un petit invité qui fait un spectacle dans 2 semaines, enfin aussi la semaine prochaine. Entre le 27 juin et le 5 juillet, c'est... Il y a 2 dates, on en parle tout à l'heure. Allez, à tout de suite. Voilà pour les ADD, les amis. Bienvenue tout le monde. Allez, on attaque. C'est parti. On va d'ailleurs attaquer par le 21 juin. Tiens, pour la fête de la musique. Nico, tu vas profiter de la fête de la musique. Tu l'as fait où? Alizé, sur la place de la Comédie. Moi, je serai là à 16h. Je suis là, calé comme ça. Déjà, Alizé, au taquet. Quoi. Mon Magic System, Alizé, Tal, c'est un gros événement. Bon, c'est France 2, mais voilà. C'est France 2 qui délocalise après Marseille. C'est chez nous, sur la place de la Comédie à Montpellier. Alors, ils disaient entre 20 000 et 100 000 personnes attendues. Hein. Ouais. Sur la place de la Com pour ce beau rendez-vous qui est la fête de la musique. Vous allez la faire où, Claire, la fête de la musique? On va rester sur Montpellier, hein. On va rester chauvin, on va passer de bar en bar, on va regarder ce qui se passe. Alors il paraît que la fête de la musique à Palavas, Eric, c'est le 22, vous c'est le lendemain. Eh oui. Vous étiez au courant? Oui. Je vous le fous, hein. L'été c'est le 22 à Palavas, hein. Bon, chacun son calendrier. Mais c'est très bien, comme ça tout le monde peut profiter, parce que des fois le 21 on n'a pas le temps, on veut zapper, on veut faire d'autres choses et c'est très bien. Et parmi les stars qui seront, ou pas les stars en tout cas, qui sont à côté des stars, on a le groupe Green Air. On les avait reçus l'an dernier, des jeunes à moyenne d'âge, c'est 12 ans. Ils sont de Pignan, ils sont héroltés, ils vont monter sur la scène avec l'ensemble des jeunes. Il y a Victor, il y a Cyprien, il y a Zoé, je crois il y a Marie-Lou, et puis il y a également Jade entre le clavier à la batterie. C'est un petit groupe de collégiens qui envoie et qui fait des reprises et ça donne ça. Ils seront l'invité. Ils ont été invités par la production de France 2, de Daniela Lombroso carrément, à représenter et défendre les couleurs de la région parce que le but de savoir de la fête de la musique, c'est aussi qu'il y ait des talents régionaux en plus de la scène nationale et d'Alizé. Il y en a plein d'autres en plus. Il y a aussi l'Orchestre National. Il y a DJ Ndai aussi qui est un hérolté. Ouais, c'est bien qu'ils aient mis la parole aussi aux gens. Greg Lafargue, il y a Guy Vey, il y a pas mal de et puis il y a Alizé. Et il y a Alizé. Et Nicolas Bourgeon, c'est des claquettes. Ça, c'est pas spécifié dans le programme. Oui, c'est vrai. C'est le petit accès Eric Samba. On va voir si on a le temps. Et puis à Green Air, on regarde juste ce que ça donne. 21 juin, sur la Comédie, sur France 2, mais mieux vaut venir à Montpellier. Green Air, ils envoient. Hein. Bah, c'est génial, à leur âge. Enfin, le mec qui est derrière, comme ça, le truc. Tu faisais des Lego, toi? Oui, moi, à leur âge, je rampais par terre et je bavais. C'est pas mal. À 12 ans, c'est-à-dire. Hein. Comme concept, c'est plutôt sympa. Là aussi, je pense que. C'est l'âge qui tue. Ça apprend vite
vitesse et ça fait des choses merveilleuses, quoi. Ils sont énormes. Alors là, ils vont interpréter un titre, un tube, on ne sait pas lequel. Venez, Greener, sur la comédie pour ce bel événement qui est la fête de la musique. Je crois que Greener est tremplin 2013 des jeunesses musicales de France. On les a bien mis en valeur. Je crois qu'ils ont un Facebook. Venez sur votre TV Sud et puis France 2, évidemment, devant 6 à 8 millions de téléspectateurs et devant 20 à 100 000 personnes. Je crois qu'il y a 6 scènes pour la fête de la musique le 21 juin, dont celle de la comédie à Montpellier. Ouais, c'est ça. Il y a le plan cabane, il y a Pérou, il y a plein de trucs. On enchaîne? Chronique Magie, c'est parti, c'est maintenant avec Pierre. Parce qu'il n'y a pas que la fête de la musique. On sera déjà en plein été. Ah oui, on sera. La fête de la musique sera passée. Ce sera le 27 juin, une semaine On aura après. fait la fête, on se sera reposé. Et calmement, on pourra venir au Cercle Académie de Magie pour profiter d'un joli spectacle. Et je vous ai ramené Benji Emric, qui a écrit le spectacle et qui va le jouer. Voilà, lui tout seul comme un grand. C'est du close-up, hein. Voilà, Le secret de Charles Paillot. Donc c'est un spectacle qui fait environ 1h30. Et là, bon, il y a un peu tous les styles qui vont s'entremêler entre mathématiques, magie, les sciences, tout ça autour d'un cahier. Mais bon, j'en dis pas plus. Parce que, comme dans le titre, hein, le secret de Charles Paillot. On le garde, c'est le 27 juin. Le 27. 27. Et c'est vrai que Benjamin avait déjà gagné le All-Star Magique, que tu connais bien. Bah, qu'on l'avait présenté. Voilà, on l'a présenté, mais il a gagné le tout premier, qui n'était pas encore télévisé. Et il a fini deuxième l'année dernière, donc il a déjà un beau petit palmarès et il a créé un spectacle vraiment haut niveau. Alors tu t'es aidé avec Pierre, qui est ton prof, non? J'ai été son prof. Non, je suis son ami. Il se débrouille tout seul, là, il est assez grand. Et pour le coup, alors là, autant je l'ai aidé sur plein de numéros, autant ce spectacle-là, il a vraiment tout fait tout seul. Et quand il est revenu avec ses idées, j'ai eu droit à 2-3 petites choses, mais voilà, pareil, je me tairais, mais franchement, il a assuré. Il a vraiment assuré. Claire, vous aimez la magie, vous aimez le close-up? Oui, absolument. Ça m'a toujours fasciné parce que j'ai toujours essayé de faire des tours de magie, mais ratés. Les gens n'étaient pas dupes quand j'étais jeune. 14 boulevard Louis Blanc. Voilà. Le cercle. On donne des cours. Je crois. On donne des cours. Pour le spectacle remboursé déjà aussi. Ça peut faire une idée justement pour mais continuer ils y sont. Ils y sont. Avec du close-up raté, mais un close-up qui va fonctionner, ce sera le 27 juin. C'est à quelle heure? C'est combien l'entrée? 20h30, 15 €, 12 tarifs réduits. Très bien. Et le 5 juillet, on remet ça? Et alors, le 5 juillet, on remet ça. Alors là, pour le coup, je serai sur scène, mais je serai avec Benji, avec Tanguy, qui fait partie de l'équipe de France de magie, Tanguy Spoonman, avec Willow, qui est un magicien qui vient de Filinge. Tu connais bien Filinge? C'est dans le 7-4, c'est chez moi dans les Alpes, voilà. la montagne, Jean-Claudius, la fondue, ouais. Et avec Loïc, voilà, qui lui est scénariste BD aussi. Voilà, donc un bon petit micmac. 5 potes sur scène, sur la scène de la chocolaterie. On va tous se retrouver là-bas, ça va être sympa. Et voilà, avec normalement une petite captation TV Sud, donc on pourra retrouver le spectacle sur l'antenne plus tard. Et l'histoire, il n'y a pas vraiment d'histoire. On est une troupe de magiciens et on vient présenter un spectacle, un gala. Donc moi, je suis là pour animer tout ça. Et il se passe des choses qui vont pas bien entre les sketchs. Et puis il y a des numéros qui foirent. Et puis on se les rattrape les uns les autres. Et puis enfin voilà, il y a plein de surprises qui se passent entre les numéros. Et ça, c'est à la chocolaterie le 5. 5 juillet, chocolaterie, 20h30, et les tarifs de la chocolaterie, je crois que c'est 16 €, 12 et 8. Voilà, Dit-il en regardant Nico. Mais oui, parce que comme il joue aussi avant moi. Mais non, je tiens la comptabilité. Oui, je demain. Voilà. Les organismes. C'est le comptable de la chocolaterie. Il est actionnaire à la Mais non, voilà, vous y passez avant, donc vous avez peut-être les chiffres plus en tête. Voilà, c'est ça. Alors justement, la chocolaterie, toi, Pierre, tu connais bien. Est-ce que vous avez déjà visité les lieux? Vous avez répété sur. Oui. C'est important de répéter dans un endroit dans lequel on va jouer. C'était lors des journées du patrimoine, on a pu. Non, mais la chocolaterie, c'est un super lieu. C'est vraiment un lieu qui conserve vraiment l'esprit du café-théâtre avec les plans de bois, etc. C'est un super endroit à Montpellier. Je suis à bois des fois où tu passes au travers, mais ça c'est. Non, mais c'est rare à Montpellier les lieux comme ça. Non, vraiment, il y a une bonne ambiance, même dans leur production, dans leur choix de programme. Ils sont voilà. La preuve. J'ai envie de dire. T'as vu comment j'aime le truc? J'aime le truc en escarmouche là. Ils se débrouillent bien. Et en plus, c'est une première. C'est chez nous, c'est une création montpelliéraine parce que Claire et Nico, vous êtes tous les deux de Montpellier. Je dis pas de bêtises, Claire? À moitié. Vous êtes d'où? d'Albi, dans le Tarn. C'est horrible. C'est odieux. Il faut pas remonter trop loin, sinon après ça. Allez, je voulais la faire là, une création montpelliéraine avec des Montpelliérains, merci. Voilà. Donc ce sont des successions de sketchs, ça s'appelle Remboursé. Alors c'est quoi exactement? Expliquez-nous un petit peu tous les deux. Comment vous êtes déjà rencontrés tous les deux là? Dans un lit, comme tout le monde. On s'est rencontrés très traditionnellement. Voilà, comme à la Montpelliéraine. Bah voilà, c'est ça. Et puis ensuite, Et après on a discuté et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes références.
sur les planches d'un théâtre, je crois. Ah, c'était sur les bancs de la fac. Hein. Il invente toujours pour que ça soit un petit peu plus. Non mais c'est idyllique. mieux. J'invente toujours. Non, mais l'anecdote est rigolote comment on s'est rencontrés parce qu'on était à la fac tous les deux et on devait faire un exposé sur les pièces de théâtre adaptées au cinéma, comme 8 femmes, des choses comme ça. Et moi j'étais toute seule, j'avais pas d'amis. Et quand ils cherchaient quelqu'un pour faire un exposé, voilà, j'ai levé la main, j'ai fait moi, et voilà comment je les ai rencontrés. Voilà, retrouver les meilleures anecdotes de Claire Moreau en DVD. Dans son prochain ouvrage. En DVD. Et demain sur la scène de la chocolaterie. Absolument. Pour une première à Montpellier. Mais ce sera beaucoup plus drôle, hein, c'est pas nos histoires d'enfance. Le spot de pub. Alors c'est quoi exactement? Ce sont des chanteurs, des artistes dépressifs, méchants, ratés? Alors, surtout. C'est plein d'artistes de tous les arts possibles. Alors en fait, l'idée, elle est venue, je crois, Claire, tu vas le confirmer, d'un cirque que j'ai vu et qu'on a vu à Gramont, le cirque de l'eau pour pas les nommer. Et à un moment, il y avait une tentative de comment on appelle ça, de transformisme. C'est ça, c'est un peu de la magie. Et le monsieur est resté énormément de temps derrière son truc. Il a dû rester 1 minute 30. Avec la musique là qu'on attend. Largement le temps de se changer évidemment. Donc je me suis dit tiens, ça c'est une idée de sketch. Et puis petit à petit on en a fait. Il y a un danseur dépressif. Oui, voilà. Il y a une animatrice de radio aussi un tout petit peu dépressive. Perché. Voilà. Il y a un clown raté qui se retrouve. Voilà. Non, on n'est pas dépressif chez nous. Ça va, hein. Oh non, à la vitesse où tu parles, tu peux pas être dépressif, je te le dis. Il y a des danseurs désynchronisés, des chanteurs dépressifs, des magiciens nazes, mais rien à voir avec toi, Pierre. J'espère. J'entends bien. Ça, c'est le côté obscur de la force. Mais je veux bien venir. Hein, il n'y a pas vraiment de la magie. Hein, mais c'est pas grave. C'est de la magie ratée. Il y a un numéro notamment de carton magique. Ouais. Je vous conseille de venir voir ça, c'est unique au monde. Alors ça joue quoi, par exemple, vos tirades là? Qu'est-ce que ça donne en live? Je sais pas que. Oh non, mais alors c'est compliqué. Venez demain. Non, mais justement, c'est intéressant à souligner parce que c'est très visuel justement. Comme tous les deux, on a un petit peu le même univers, c'est que ça marche vraiment sur le visuel. Nous, il y a des choses qui nous font rire, des fois qui font pas rire les autres. Donc des fois, on peut partir dans des. On est très seuls en fait tous les deux. C'est-à-dire Claire, vous jouez quoi? La danseuse, la chanteuse, les deux? Comment ça se passe? Alors non, c'est Nicolas la danseuse et moi, on a tout inversé justement pour que ça soit beaucoup plus drôle. L'affiche est déjà. Hein, j'espère. Il n'y a que l'affiche de drôle en fait. Non, en fait, c'est une succession de sketchs d'artistes qui ont toujours voulu faire ça. On sent qu'ils sont vraiment impliqués, ils ont envie de faire ça, mais à chaque fois ça foire. Ils sont pas du tout faits pour ça, mais à la fois c'est touchant. Il y a un clown qui est très touchant aussi. Voilà. Il y a un clown qui se retrouve à faire des anniversaires pour des enfants. Il les aime pas, on le sent, et il est un peu raté. Voilà, c'est plein de sketchs comme ça. Alors vous avez mis combien de temps pour le coécrire tous les deux? Oh, quelques 3 heures, non? Non, quelques mois, oui. Ne nous invite plus. Non, on a mis du temps en fait à cibler un petit peu on s'est rendu compte que c'est très compliqué d'écrire en fait. On pensait pas que ça serait aussi difficile. Je sais pas, je pense que tu es d'accord avec moi, mais on avait tous les deux, on est un peu passionnés, on est un petit peu idéalistes et on s'est pas rendu compte à quel point c'était compliqué. Voilà, mais ça nous a pris du temps à vraiment cibler ce qu'on voulait faire. Et quelques mois, oui, à peu près. Bon, remboursé demain soir, chocolaterie, café-théâtre à Montpellier. Puis une petite tournée ou c'est une première? Donc qu'est-ce que ça donne? C'est une première, donc on va voir ce que ça donne. Et puis on espère qu'il y aura des producteurs dans la salle qui vont nous faire tourner à Las Vegas et à Libourne. Ah bon? Et à Albi aussi, chez vous, Et à Albi, bien sûr. 8, 12, 16 € l'entrée. C'est ça. Voilà, avec des tarifs étudiants, l'idée Claire Compagnie, et ça s'appelle Remboursé. Merci beaucoup les amis, vous restez. Est-ce que vous êtes déjà venu à la Guinguette des Amoureux? Parce que c'est un petit coup de cœur, moi j'aime bien cet endroit. Oui. C'est pour ça qu'on a... Moi j'aimais. Moi je connais. Ça sent le mytho quand même. Non, c'est vrai. Clotilde, vous l'avez vu Nicolas? Oui. Alors, je joue pas du tout le jeu, non. On fait du théâtre, faut dire oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'on voit pas mal de monde quand même à la Guinguette. C'est blindé. Bienvenue, Clotilde Lagouche. C'est blindé, disons que c'est un lieu incroyable, quoi. C'est un lieu, on y va, on a déjà changé de pays. C'est une autre planète. Alors voilà. C'est sur la planète de Saint-Mathieu-Tréviers. C'est sur la planète de Saint-Mathieu-Tréviers, donc finalement c'est qu'à 20 km de Montpellier. Donc c'est à droite. C'est pas si loin. C'est à droite une fois qu'on rentre dans Saint-Mathieu. Voilà, c'est juste Saint-Mathieu, sur la droite. Au niveau de la clinique vétérinaire, tu prends à droite, tu fais encore 1 kilomètre, tu arrives dans un chemin de terre, tu te demandes toujours où tu vas te garer ta voiture, tu sais pas du tout, c'est pas très joli. Et là tu grimpes un petit chemin, 80 mètres à pied, et en haut, l'extase. Très bon spot de pub. C'est bien vendu. Il paraît qu'il y a des moutons de temps en temps. En bas, il y a des moutons, puisqu'il y a un berger qui, lui, enfin c'est un berger, il fait plutôt du dressage de chiens de berger. Donc en bas, il y a des moutons. Et puis il y a surtout un plan d'eau aussi pour s'y baigner. Et en haut, il y a un plan d'eau de 6 hectares. La qualité de l'eau est très bonne, paraît-il. Oui,
carrément. C'est-à-dire que pour être en A, il faut être à moins de 100 bactéries, babababa. Nous, on est à moins de 15, donc on peut même boire la tasse, c'est pas grave. Ah bah très bien, l'eau est super bonne. D'ailleurs, c'est l'eau de la guinguette, non? C'est encore mieux, c'est l'eau de la pluie. Bon, ça s'appelle la guinguette des amoureux, il y a la baignade, mais l'événement aussi chez vous, dans ce resto bah, je sais pas si c'est un resto de plage, comment vous le définissez? Pas du tout, c'est un resto de produits locaux pour les locaux. Donc c'est pas du tout un resto. Un plan d'eau et le Pic Saint-Loup en arrière-plan. Et vous, chaque vendredi, bah, vous allez rajouter quelques notes avant la fête de la musique, ce vendredi-là, pour lancer le début de la saison festive. Dès 19h30, ça commence en fanfare. J'ai vu que c'était la fanfare, ils sont 8 musiciens, fanfare balkanique cigane. Voilà. Parce que chez nous, comme il y a beaucoup, c'est des musiciens qui viennent... on soutient la création depuis tout le temps, parce que c'est bien, j'aime la création. Et donc, les personnes ne rentrent jamais dans une seule boîte. Donc on est obligé de mettre plein de petites boîtes pour essayer d'expliquer quel style de musique va arriver. Et ça s'appelle Taraf Goulamache. Et donc c'est les Taraf Goulamache qui viennent et qui font l'ouverture de saison 2014 de la Guinguette des Amoureux. Alors une ambiance de fanfare, c'est ce que vous voulez faire tout au long de ces vendredis, vraiment un éclectisme, mélanger tous les styles de musique, ça change chaque vendredi. Voilà, chaque vendredi, un nouveau groupe, une nouvelle histoire. On reste toujours dans le très festif. L'idée c'est vraiment de danser, de faire la fête et de s'amuser. Alors c'est musique orientalo, jazzo, balkanique. Voilà, ça aussi, ça c'est Aiwa qui fait aussi du... voilà, on a plein de... Tout est en création, tout est des créations. Donc souvent je mets des petites vidéos sur le site internet, comme ça permet aux gens d'avoir une idée de ce qui se passe, quel style musical est proposé, quoi. Alors ça commence en fanfare, ambiance tigane et balkanique pour ce vendredi, puis ça continuera tout l'été, voilà. Chaque vendredi soir, à l'heure de l'apéro, à la tombée de la nuit à 19h30. Voilà, avec deux possibilités, un repas en guinguette, un repas à restaurant, puisqu'on est un restaurant, donc avec la carte du restaurant, ou un repas guinguette, c'est-à-dire avec les entrées à 4 €, les plats à 8 €, ça reste du frais fait maison, mais ça va être plus simple, quoi, un lasagne, un chili con carne ou un mafé, des choses. Avec Zogma par exemple. Voilà. Le 27 juin. Voilà, les frères Zogma. Les frères Zogma qui viennent qui font du ska rock. Après, la semaine d'après, on a de la salsa avec les Coronto Raleo. La semaine d'après, je peux vous annoncer toute la programmation ou... Bah, continuez, ouais, allez. Donc, je regarde, hein, parce que... Jusqu'au mois de septembre. Donc, il y a Jim Morton Memorial qui vient le 18 juillet. Il faut que je mette mes lunettes. Hein. Le 25 juillet, pardon. Les Coco Dembélé, c'est des Maliens après qui viennent le 1er août. Les Siki... pardon, je suis très dyslexique. Alors, les Sikia Trico. C'est compliqué quand même. Ouais, vous avez des noms compliqués aussi. C'est super compliqué. Donc ça, c'est des Espagnols. Silicon Carnet, c'est plus simple. Hein. Ouais, voilà. C'est 12 Espagnols qui viennent faire du ska à la guinguette le 8 août. Zaragraph des Balkans le 15 août. Aiwa qui va venir, alors on ne sait pas encore, on est en train de voir la date, mais il vient. Et Abanico qui va venir aussi, Latino Salsa. Et toutes les infos sur le site de la Guinguette des Amoureux. Chaque vendredi, 35 € la formule avec le repas. En resto. En resto avec le concert. Ou sinon, parce que certains pourraient se dire, faut on n'est venir pas manger. obligé de non, manger. Voilà. On n'est pas obligé de manger. L'entrée est à 3 €. Si vous voulez manger, il y a des services au bar. Voilà, on est obligé. 3 € en juin, 5 en juillet. Voilà. Hein, pour nos amis touristes. Très bien. Merci beaucoup. Pas de touristes chez nous, très très peu de touristes. Ah, il n'y a que les Héroltèques, les Montpellierins et les Gardois. Ou ceux qui vont. Ils arrêtent aux frontières. Exactement. Merci beaucoup, Clotilde. Merci à vous. Vous aimez la BD ou pas? J'adore la bande dessinée. Eh bien, bravo. Elle répond bien maintenant. Direction Palavas et Flo à Palawai pour le festival de la BD. Éric Sanchez, vous êtes de l'association, vous nous organisez bd-palavas.fr, ce nouveau rendez-vous. Combienième édition? 10e. 21 juin. Oui. 20-21 juin, sous la présidence d'une dessinatrice cette année. Donc c'est la première fois. Il était temps. Hein. Donc Béatrice Lié. Vous avez insisté, non, parce que vous êtes secrétaire de l'association? Oui, insister, c'est venu naturellement. On a dit 10e édition, ce serait bien quand même de mettre à l'honneur les dessinatrices. Et donc il y aura un plateau relativement féminin. C'est un peu plus que d'habitude, on va dire. Le monde de la BD est relativement masculin. Là, on va mettre une petite touche féminine qui sera bien sympa.
Et vous êtes de la Bulle des Étangs, de l'association, avec l'ensemble de ces bénévoles, des membres qui organisent ce festival. Donc à Palavas, ça fait combien d'auteurs 42 sous le chapiteau, donc parking de la capitainerie. Donc il y a tous les styles, hein, humour, du médiéval, de l'historique, du jeunesse, du scientifique, et de tout. Heroic fantasy, du manga bien sûr, du comics, tous les styles de la BD sont représentés pour tout public, public familial ou public ado et public adulte. Donc c'est une bonne région, j'ai l'impression, le Languedoc-Roussillon. Ah, on a la chance d'avoir quelques auteurs. Ah oui, pas mal même. Un tiers de notre plateau et du coin. Ouais, parce que vous jouez beaucoup sur le régional. Ah oui, il faut les mettre en avant. Donc et des dessinatrices aussi dans la région. Donc quelles sont les dessinatrices locales? Petite interro écrite, Eric. Alors, on a Elsa Brands qui habite à Sète, qui sort son premier manga là pour le 20 juin. Donc tout chaud, tout neuf. Ça tombe plutôt bien, c'est pas dans votre festival. Voilà. Donc en avant-première, ils sont bons. on a Camix qui habite à Fabrègues, qui dessine aussi, qui a sorti déjà 2 albums. Puis on a pas mal de coloristes aussi. La compagne de Lewis Trondheim, Grand Prix d'Angoulême, qui habite à Montpellier, que nous recevons aussi ce week-end. On a la compagne d'Olivier Vatine aussi, un grand nom de la BD qui sera là, et puis plein d'autres. Non, on est pas mal dans la région, on est bien. Ah, ça se met en couple maintenant, vous avez vu? Oui, oui. Mais trop souvent, ça a été l'homme qui dessine et la femme qui met en couleur. Bon, ça commence à changer. C'est bien, faut bousculer un petit peu ces... Non mais ça pécho dans le milieu de la BD. Le milieu de la salsa, mais le milieu de la BD aussi. Hein. Ça rapporte. On va se convertir. Les soirées sont animées quand même. Ah voilà. Pas de problème. Et les dessinatrices, c'est fait, les dessinateurs? Alors les dessinateurs. Alors, les compagnons de ces dames, effectivement, ça c'est dit. Oui, et puis il y en a qui viennent tout seuls aussi, sans leur dame. Hein. Ça arrive, ça marche. Donc, ça fait chaud à Palavas. C'est logique. Oui, on a des noms relativement connus. On a le dessinateur des légendaires pour les ados, donc une BD humour jeunesse. Le dessinateur des blondes. Donc BD qu'on voit à peu près partout. Et puis de la BD un peu plus connue dans le milieu, on va dire, des collectionneurs. On a le dessinateur donc de la série Oko, qui s'appelle Hub, qui attire pas mal de monde. Et Nicolas Malfin, donc, qui vient de sa Bretagne natale, qui dessine Golden City. Là, on s'attend à pas mal de monde hein, pour ces auteurs-là. Plus quelques dessinateurs espagnols, suisses, italiens. Donc un plateau éclectique encore cette année. Et notre ami Dadou? Ah mais bien sûr. Ah bah, Dadou. Ah bah oui, Dadou toujours là. Toujours donc, avec Dadou, son football et sa planète Louis-Nicolas. Hein. Exactement, on lui a consacré une expo encore cette année, donc au Fuego. Il a retracé une année de football. Donc une année du Montpellier Hérault bien sûr, mais aussi on a joué aussi quelques dessins sur les frasques de l'équipe de France, sur on va dire le Paris Saint-Germain évidemment, sur l'Olympique Lyonnais. Enfin bon, tous ces dessins qui sortent sur Facebook, on en a fait une expo. Elle est visible au Fuego. Donc ambiance MHSC, football et mondial quoi. Donc vous surfez en attendant le France-Équateur de mercredi prochain. Voilà, il y a France-Suisse déjà ce week-end avec nos dessinateurs suisses. Donc là ça va être bien chaud vendredi soir. On va se jeter des BD au visage. Et puis mais je t'emmerde. Voilà, bon ambiance suisse hein. Parce que j'habite à la frontière donc. C'est super bien les Suisses. Oui. Et tu sais qu'un portable en Suisse ils disent un attel. Ils appellent ça un attel, donc sachez-le. D'accord. Faites foutre mon attel. Donc c'est un portable, téléphone portable. On va le récupérer pour le spectacle. Voilà, vous le saviez Clotilde? Non, j'avoue que attel, non, je connaissais. Ils appellent ça un attel. Bon, bah, très bien, on salue tous les Suisses. Vive la France quand même pour le mondial. Bien sûr. Ils sont en minorité. J'ai découvert Xavier Mussard récemment. Il me semble qu'il est nîmois. Alors, il ne sera pas présent. Si on devait inviter tous les auteurs, si on devait inviter tous les auteurs du coin, il nous faudrait toutes les plages de Palavas. Voilà, ouais. Donc on essaye de faire un roulement et d'avoir chaque année des auteurs locaux différents, ceux qui ont une actualité bien évidemment en priorité. Et puis après, on tourne. L'an prochain, il y en aura d'autres. Et puis. Vous voulez pas un petit peu de magie avec Pierre, un petit peu de chili con carne avec Clotilde? Allez, on y va. Avec un petit peu de d'artiste raté. Je vous fais des claquettes. Et des claquettes. Il y a des dessinateurs ratés aussi, non? Ah bah oui, j'en fais partie. Moi aussi, oui. Non mais on va tous se mettre ensemble et je crois que bientôt il va sortir Remboursé 2. Oui, mais c'est en cours d'écriture déjà. Et c'est Clotilde à la cuisine. Bon, samedi c'est de 10 à 12h30. Pardon Clotilde? Non, c'est mieux quand c'est Alex. Franchement, ça sera meilleur. Ah, Alex étant le cuisinier, vous allez beaucoup plus vous régaler avec Alex. Et vous, Clotilde, vous êtes à la caisse, vous êtes où, vous?
Moi, je suis joker. C'est bien joker. Joker, ça veut dire... Elle rôde. Elle regarde. C'est-à-dire qu'elle est partout à la fois. Tu rentres pas, toi? Toi, t'es touriste, tu rentres pas. On accepte un petit peu de tourisme. Bon, tu es du 30, exceptionnellement. Je t'accepte. T'allais à la pharmacie de Quissac, tu peux rentrer. Bon, en tout cas, rendez-vous à ce festival de la BD, Eric, samedi, dimanche. Samedi, c'est gratuit, d'ailleurs, je le précise, de 10 à 12h30, de 17h à 20h. Oui. Donc, c'est quoi cette grande pause entre 12h30 et 17h? Ah ben parce que les auteurs qui viennent... Il y a des Espagnols, siesta. Oui, non, il y a des Espagnols, mais c'est pas pour eux. Pour les Lillois, les Bretons, tout ça, ils aiment bien profiter de la plage. Alors on s'est dit, on leur laisse un petit moment, et puis bon... C'est une sacrée pause, hein. Puis fais-moi... Et pour les Bretons, les Lillois, vous avez prévu des brumisateurs pour pas les Tout est prévu. Tout ça, la crème solaire. Avec le soleil. Et puis dimanche, c'est de 10h à 12h30. Et puis pause, on reprend à 15h jusqu'à 18h. Eh oui. À Palavas. 10e édition, bon anniversaire, sous chapiteau et parking de la Capitainerie avec dédicace expo version 2014. Merci beaucoup Eric. Claire, Nico, on croise les doigts, remboursé, chocolaterie, les textes sont... C'est bon? On est bon sur les textes? Oui. On va finir demain. Il manque quelques stades au Brésil, tu sais, ils vont finir le texte Au dernier moment. Au dernier moment. Il y a un petit peu d'impro de temps en temps, c'est bien aussi. Beaucoup. Clotilde, merci beaucoup. Merci à toi. On salue Alex. Pierre, à très bientôt pour la magie. Le Magie, 27. rendez-vous le 27 juin. Bel événement avec TV Sud du côté de Boulevard Louis Blanc, Cercle Académie de Magie. Merci les amis. On se retrouve demain, même heure, même endroit sur TV Sud. Vive la vie et vive la France. Au revoir.